Bonjour, donc je m'appelle Loïc Mathieu, je suis consultant chez Zenica et aujourd'hui je vais vous parler de Artas, l'outil de diagnostic de la JVM d'Alibaba. Tout d'abord je vais vous faire une très petite introduction et après je vais aller vous montrer comment ça marche. Alibaba, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un groupe de retail dont le nom est inspiré du conte des mille et une nuits Alibaba. Et c'est une très grosse société. Donc Alibaba, il fait partie des top 10 des plus grosses entreprises du monde. C'est dirigé par Jack Ma, c'était fondé en 99. C'est de l'e-commerce, du retail, du B2B, du B2C, du C2C, c'est du cloud depuis 2009. C'est de l'intelligence artificielle, donc ils font pas mal de choses. En 2018, ils ont fait 350 milliards de chiffre d'affaires en hausse de 50% environ. Voilà, donc c'est vraiment énorme. Par comparaison, à Amazon, c'est 230 milliards de chiffre d'affaires en hausse de 31%. C'est déjà pas mal. Voilà. La spécificité du marché asiatique, c'est qu'ils ont un jour dans l'année. C'est le Single Day. C'est un jour où ils font la célébration des célibataires, le 11-11. Et ce jour-là, ils ont 30 milliards de chiffre d'affaires sur une journée et ils montent à des pointes de 150 000 commandes par seconde. Donc quand on se dit ça, on se dit, ces gens-là, en production, ils doivent avoir du lourd. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils ont en production et comment est-ce qu'ils font pour faire tourner tout ça, pour monitorer tout ça, pour débugger tout ça. Alors, comment ils font en production? Ils font un peu comme tous les grands du web, puisqu'ils en font partie. Ils ont leur propre distribution Linux, leur propre distribution de Java. Amazon, il n'y a pas longtemps, il a mis en open source sa propre distribution de Java. Sauf que la leur, on verra juste après, il y a deux, trois petits trucs dedans qui sont pas classiques. Et donc après, toutes leurs applications utilisent leur socle commun. Ils sont membres de la Linux Foundation depuis 2016 parce qu'eux aussi, en fait, ils participent à l'open source, même si on entend un petit peu moins parler. Ce qui est un petit peu moins classique, alors ça, c'est des informations qui datent de 2017. Je n'ai pas eu d'informations beaucoup plus récentes. C'est des présentations qui avaient été faites à la JCP. Donc, voilà, en 2017, ils avaient leur propre Tomcat multi-tenant. Leur Tomcat, ils faisaient tourner plusieurs applications au sein d'un seul Tomcat. Et eux, ils trouvaient que c'était la manière la plus pertinente de faire tourner leur application. Donc en 2017, beaucoup de gens se lançaient dans le conteneur. Eux, non. Ils faisaient plusieurs applications et plusieurs applications sur un Tomcat, plusieurs Tomcats sur une machine. Et voilà, je vous rappelle, ils sont plus gros qu'Amazon. Donc je ne dis pas qu'ils ont raison, mais en tout cas, voilà, ils trouvaient que c'était plus performant comme ça, que ça valait plus le coup. Donc moi, voilà, j'avais entendu parler de tout ça, et puis d'un seul coup, je vois sur Twitter un truc qui passe, Artas, la librairie qui est utilisée par Alibaba pour monitorer et débugger leur application Java. Je me suis dit, eux qui font tout eux qui font pas forcément tout comme tout le monde et qui en plus quand même une des plus grosses sociétés de retail du monde, je me suis dit ça doit être intéressant et je me suis dit tiens on va aller voir est-ce que Artas j'ai oublié une slide. Bon, c'est pas, je vous la fais quand même. Donc, est-ce que Artas, c'est un outil de debugging comme tout le monde? En plus, j'avais un tout petit peu entendu parler de la JVM d'Alibaba. Et donc, la JVM d'Alibaba, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dedans des choses que pas toutes les JVM ont. Ils ont un système qui s'appelle JWarmup qui permet d'enregistrer les informations de profiling lorsque la JVM est lancée pour pouvoir démarrer plus rapidement. Et ils ont une implémentation des coroutines qui s'appelle Wisp, qui est basée sur l'implémentation du projet DaVinci Machine. Donc ils n'ont pas juste leur propre distribution d'OpenJDK, ils ont une vraie JVM à eux, avec à l'intérieur du code spécifique. Donc voilà, tout ça, ça fait que quand j'ai entendu parler d'Artas, je me suis dit, comment ça marche? Et Artas, en plus, encore une fois, c'est un outil pas comme les autres. C'est un outil qui permet de faire du monitoring et du debugging en production. Vous avez bien lu du debugging en production. Donc eux, ils débuguent leur application en production. Bon, ça déjà, c'est un petit peu bizarre. Et on va aller voir ce qu'est capable de faire Artas. Et vous vous dites, faire ça en production, il faut oser. C'est un CLI. Donc ça veut dire que concrètement, c'est une ligne de commande qui va aller se connecter à vos process Java. Voilà. C'est open source, c'est sur GitHub. Alors, moi, pour un outil de diagnostic de production, qu'est-ce que j'aimerais avoir?
Ça, c'est ce que j'aimerais avoir. Je ne dis pas que Artas va tout faire. Alors, moi, ce que j'aimerais d'abord, c'est avoir des informations sur le système, donc les métriques système. J'aimerais voir le comportement de la JVM, parce que la JVM, elle a des threads, elle a de la mémoire, voir comment tout ça, ça se comporte. J'aimerais aussi analyser la mémoire si possible, parce que moi, j'aime bien savoir comment se comporte le garbage collector, les zones de la mémoire et tout ça. Je voudrais analyser aussi les threads et la consommation CPU, parce que c'est généralement les deux pendances et les ressources qui sont consommées par mon application. J'aimerais trouver le bout de code qui consomme le plus de ressources. Parce que on sait bien que généralement, quand on a des problèmes, il suffit de résoudre les top 3 des problèmes pour que notre application se comporte d'un seul coup bien mieux. Pourquoi pas modifier du code à chaud, parce que c'est fatigant de devoir repasser par nos pipelines de CI/CD, ça prend des plombes. Et si je suis le single day, j'ai 150 000 commandes secondes, mon application elle est plantée 30 secondes, faites le calcul. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça soit immédiat, si je suis Alibaba. Bon, moi, en tant que Loïc Mathieu, à la limite, je peux un petit peu attendre, mais en tout cas, ouais, c'est des choses qui pourraient être super sympas. Je voudrais aussi analyser le comportement de mon application, pas juste de la JVM, savoir comment mon application, mon code à moi, il se comporte. Et pourquoi pas savoir comprendre aussi comment mon application elle est utilisée, parce que si c'est un service web, si c'est un microservice classique, je peux avoir une dizaine de consommateurs et parfois j'ai des consommateurs qui font n'importe quoi avec mon application. Donc ça m'intéresserait aussi en production de savoir comment c'est utilisé. On va aller regarder. Alors, Alibaba, ils viennent avec un jar de démo. Okay. Je vais lancer leur jar de démo. Et, grosso modo, c'est un programme qui va générer un nombre aléatoire et qui va chercher les facteurs premiers du nombre aléatoire. Et bon, c'est un programme aussi qui, parfois, il génère des erreurs. Je vais lancer Artas. Donc Artas, il y a un... Vous voyez bien, vous voulez que je grossisse encore? Au bout? Ok, donc Artas, ils viennent avec un jar en fait qui va se télécharger la dernière version. Donc là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et donc quand on démarre Artas, il va me trouver tous les process Java qui sont lancés. Donc là, il m'en trouve deux. Et je vais prendre le premier qui est l'application démo. Et voilà, ça s'est passé. Donc Artas, c'est attaché au process Java. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'il y a derrière. Et on va pouvoir commencer à monitorer, débugger notre application. Première chose qu'on va faire, on va afficher le dashboard. Donc le dashboard Artas, c'est assez sympa, ça nous donne des informations système, là, ici. Okay. Bon, alors les informations système qui sont données, ça reste... voilà, j'ai mon load average quand même, et après, c'est plutôt voilà, les informations statiques sur mon système. J'ai quand même mon load average qui est là, ça peut servir à quelque chose. Au niveau des informations mémoire, il va me donner principalement mes différentes zones mémoire ici, et mes informations de garbage collector. Donc c'est toujours sympa. Vraiment, la partie qui sert le plus dans le dashboard, c'est bien la visualisation des threads et avec le CPU qui est consommé par les threads. Là, c'est une application qui fait pas grand-chose. Hein. L'application, vous voyez, elle génère un nombre aléatoire toutes les secondes. C'est pas une application qui consomme beaucoup. Voilà. Et donc là, je vois que j'ai un thread main. Okay, c'est le thread ID 1. Donc je me dis, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce thread, avoir un petit peu d'informations dessus. Donc là, j'ai une commande thread. Je lui donne l'ID et il va me donner la stack de la thread. Okay. Ça, c'est sympa, mais là, ça ne me dit pas trop ce que ça fait. Il y a un petit truc qui a été intégré à Artas qui est sympa, qui s'appelle JAD. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le Java Decompiler. Et donc, avec JAD, je vais pouvoir aller savoir le code qui tourne en production. Donc, je vais lui dire, moi, je voudrais aller décompiler math.demo.mathgame. Okay, donc, il me le décompile. Je vois entre autres qu'il y a une fonction prime factor. Ça, c'est ma fonction qui va générer mes nombres premiers depuis le nombre que je lui passe en paramètre. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est monitorer cette fonction. Okay, donc, on va aller regarder ce qui se passe dans cette fonction. Pour regarder ce qui se passe, c'est la commande watch. C'est bien fait. Donc, je vais faire un watch. Et en fait, watch, je vais lui demander de regarder ce qui se passe dans une fonction, donc dans ma fameuse fonction prime factor. Et watch, il faut lui passer un paramètre, parce qu'il faut lui dire ce qu'on veut regarder. Donc, par exemple, je vais dire, moi, ce que je veux regarder, c'est les paramètres de ma fonction. Donc là, je vois les paramètres de ma fonction pour chaque invocation de ma fonction.
Si vous faites ça en prod et que vous avez 150 000 transactions secondes, bon, c'est un peu compliqué. Mais sur une application de démo comme ça, voilà, ça permet au moins de savoir ce qui se passe. Bon, les paramètres d'entrée, c'est bien, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est plutôt ce qui est retourné par ma fonction. Là, je vais demander return obj. Et donc là, pareil, il va me retourner. Donc ça, ce sont les facteurs premiers qui sont retournés par ma méthode. Ce qui arrive plutôt souvent en production, ce qu'on est intéressé, c'est pas tant par les paramètres entrants, enfin, encore que si, parce que les paramètres entrants, ça permet de savoir si une application qui me consomme m'envoie n'importe quoi. Mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de regarder les exceptions, le comportement exceptionnel, donc les problèmes qu'a mon application. Et donc pour ça, on peut lui demander throw exp. Pardon. On peut passer à la command watch throw exp et il va me passer, me donner seulement toutes les exceptions qui sont générées par ma méthode. Sympa? Ok. Bon, pour l'instant, ça reste une petite application démo. Donc je vais lancer une application un peu plus conséquente. C'est une application que j'ai appelée Bad Application parce qu'elle fait des choses très mauvaises. C'est moi qui l'ai écrite, donc je le sais en plus. Et je vais aller la monitorer avec Artas. Okay. Donc là, c'est le process 2. Je me connecte au process 2. Ah, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Donc là, je vais pouvoir vous expliquer un tout petit peu comment Artas fonctionne. Artas, quand il fonctionne, il va s'attacher à une application et il va aller commencer à instrumenter du code. Okay. Donc il va vraiment générer du bytecode pour instrumenter votre code. Et donc il va générer du code qui va être exécuté à chaque fois que vous appelez votre méthode. C'est comme ça qu'il est capable de faire du watch, par exemple. Et en plus, pour que le CLI il se connecte aux informations qui sont au sein de la JVM, il va ouvrir un port. Et il se connecte en telnet sur votre JVM. Donc là, ce qu'il me dit, c'est qu'il y a déjà le port d'Artas qui est ouvert parce qu'il y a déjà un process qui est monitoré par Artas. Et donc, j'ai deux solutions à ce niveau-là. Je me reconnecte à mon process et je fais un shutdown qui va arrêter le serveur Artas parce qu'il y a vraiment un serveur qui est lancé dans votre application, ou je kill l'application. J'ai killé l'application, j'en ai plus besoin. Là, si je me reconnecte, il va bien pouvoir se connecter à mon application cliente. Donc mon application cliente, c'est une application REST. Pour l'instant, elle ne fait rien parce que je n'ai pas mis de charge dessus. Donc je vais générer un petit peu de charge dessus. Tac. Et on va voir ce qui va se passer. Alors, là ça commence. J'ai de la charge qui arrive. Et donc je vois bien que tous mes threads HTTP, ils consomment un petit peu de CPU. Ce qu'il y a, c'est que si on voulait aller regarder les threads HTTP en faisant thread et l'ID du thread, le problème d'un thread HTTP, c'est qu'il traite une commande, il traite une requête, il ne fait plus rien, il traite une requête, il ne fait plus rien. C'est difficile d'aller regarder la stack d'un thread HTTP puisque à un moment T, on n'est jamais sûr que la stack du thread HTTP, que le thread HTTP fasse quelque chose. Donc il y a à la commande thread, on peut faire deux, trois petites options qui peuvent être sympas, par exemple en lui demandant le top 3 des threads. Donc là, j'ai mes top 3 des threads qui utilisent le plus de CPU. Bon, c'est pas super lisible parce que j'ai des stacks qui sont assez grandes. Donc ce que je peux faire, c'est un grep. Voilà, c'est un vrai CLI et on ne peut pas tout faire comme dans un shell Unix, mais on a quelques commandes qu'on peut taper dans Artas directement. Et entre autres, on peut faire le grep pour faire un grep sur Loïc Mathieu. Voilà. Et donc là, je vois que globalement, il est en train d'appeler list cities sur mon service, list cities. Donc là, il est encore en train de... les trois threads qui sont les plus consommateurs de CPU font des choses différentes. Alors, un autre petit truc sympa au niveau des threads, c'est qu'on peut faire thread-b, et là, il va nous donner le thread qui bloque le plus d'autres threads. Donc ça nous permet de détecter des deadlocks ou en tout cas des contentieux au sein des threads. C'est quand même assez intéressant. Et il nous dit concrètement, ouais, c'est là que ça bloque. Donc là, vous voyez que ma super application, elle utilise une base en mémoire qui est H2 et que globalement, tous mes threads HTTP sont en train de se loquer sur mes accès bases de données. J'ai dû faire quelque chose de très mal dessus. Alors, reprenons nos threads -N3 avec du grep. Et donc là, on voit, ça y est, ils sont tous en train de faire à peu près la même chose. Ils sont tous en train d'enregistrer des événements.
Bon, non, ils font des choses différentes. Mais bon, voilà. Donc, c'est voilà. C'est un moyen assez sympa d'aller regarder les threads qu'ils font. Par contre, si vous connaissez votre application ou si vous avez des normes de nommage, vous pouvez aussi peut-être tout simplement vouloir rechercher une classe. Et donc, on peut faire une recherche de classe dans le class loader. En fait, il va aussi interroger les class loaders. Et donc, par exemple, je peux lui demander de faire une recherche sur fr.loicmathieu. .étoile, pardon. Et donc là, je vais savoir toutes les classes qui existent et qui commencent par fr.loicmathieu. Alors, moi, par exemple, comme c'est un web service REST, si je sais que ce que j'aimerais bien, c'est plutôt regarder sur la couche du dessus pour regarder directement au niveau du web service REST. Et après, je peux lui demander de lister toutes les méthodes. Donc, je vais lui demander de me lister, de rechercher les méthodes de mon web service REST. Et donc là, je vais voir toutes les méthodes qui sont dessus. En fait, ça permet après de pouvoir plus facilement faire du watch sans devoir décompiler. Je vais quand même redécompiler une classe parce que c'est quand même assez intéressant. En fait, quand on décompile une classe, par exemple comme mon CityRest, on peut faire un peu plus que juste décompiler. Tiens. Bon, donc là il décompile plus. C'est la première fois que je l'ai, celle-là. On va essayer avec une autre classe. On va essayer de décompiler mon city service. Voilà. Donc là, il m'a décompilé mon city service. Et moi, ce que je me dis, c'est que j'aimerais bien le modifier pour pouvoir débugger. C'est bien ce que Artaz disait, qu'il peut faire du debugging. Donc je vais essayer de le modifier. Pour ça, je vais le décompiler, mais je lui passe l'option -source only, parce que sinon, il génère, en fait, par exemple, affect le coût, en fait, le temps que ça a pris, il génère un petit peu des textes avant. Donc je lui dis de compiler ça, et je vais le mettre dans /tmp/artas. Okay. Non, -d, pardon. -d pour le mettre dans un répertoire. Alors, c'est parce que je ne l'ai pas mis dans le bon ordre. Non, c'était... pardon, excusez-moi. C'est bien ça. Je lui dis donc d'aller le mettre dans mon city service. .java. OK. Donc là, je pourrais aller regarder via /tmp/artas /city service.java, ok. Et là, écoute, je peux aller mettre une petite ligne de debug. Bon, je vais faire un peu comme on fait toujours quand on veut débugger. Hein. La première chose qu'on fait, on fait un petit système.out. Hein. Vous faites pas ça. En production, un petit système.out, au moins ça permet de savoir où on en est. Hein. Toto, ok. Comment ça? Moi, c'est système.out toujours, c'est plus facile. Voilà, ok. Maintenant, il va falloir aller compiler une classe. Comment vous faites pour compiler une classe tout seul? Ouais. Alors, je ne sais pas si vous étiez à la présentation Artas juste avant, il a demandé qui a déjà utilisé Javac réellement. Effectivement, il n'y a plus personne qui sait faire. En plus, il faut mettre le ClassPass. Là, c'est du REST. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est du Spring Boot, combien de librairies il faut mettre dans le ClassPass. Il y a un truc mieux, c'est que Artas, il a un memory compiler qui permet de compiler avec les classes qui sont chargées dans le class loader de mon application. Donc ça, c'est quand même super cool. Donc je vais aller compiler ce que j'ai mis ici, là. Dans Artas, ok. Et là, je vais lui demander d'aller le compiler et de le mettre dans /tmp/artas. Comme ça, il devrait me compiler et me créer un point classe. Ok, et je vais aller regarder le point classe qu'il a fait. Non, pardon, /tmp/artas, ok, ls. Bon, je vous annonce une nouvelle, c'est qu'il y a un petit bug dans Artas. Donc ça, je l'ai remonté sur un GitHub. Ils m'ont dit, est-ce que tu as bien fait ça? J'ai dit oui, après ils n'ont pas répondu. Donc a priori, il y a
il y a un petit bug, peut-être que ce sera corrigé. Imaginons qu'on a réussi à le compiler. Moi, ce que je vais vouloir, c'est le recharger à chaud. Donc là, je vous montre, c'est le log de mon application. Et là, je vais recharger à chaud. Donc, recharger à chaud, c'est un redefine. Okay, donc, je vais redéfinir la classe. Et donc, bon là, j'ai un peu triché parce que comme je savais que ça n'allait pas marcher, j'en ai précompilé. Je l'ai mis à cet endroit-là. Et j'ai précompilé mon city service. Tac. Et ça, normalement, voilà. J'ai mon debug que j'ai positionné à un endroit super sympa, donc j'ai plein d'infos. Voilà, donc on peut redéfinir une classe. Théoriquement, on peut la compiler. Donc on n'a qu'à dire que ça a marché et on peut redéfinir une classe. Ok, maintenant, bon. Mon service, il est appelé par 50 threads en parallèle, donc j'ai pas mal d'appels par seconde. Si je fais un watch, j'aurai du mal à savoir ce qui se passe réellement sur mon application. Donc on a une commande qui s'appelle monitor, qui permet de faire un peu comme un watch, mais de manière assez synthétique. Pardon. Et donc c'est ce que je vais utiliser. Donc le monitor. Donc je vais aller monitorer par exemple mon service REST. Est-ce que j'ai le nom de mon service REST quelque part? Je vais aller essayer de monitorer ce service-là. Okay. Et je vais essayer de monitorer une des méthodes. Donc par exemple le search cities. Ouais. Alors, quand on fait un monitor, ce qui se passe, c'est qu'il va nous mettre une ligne de monitoring toutes les minutes. Comme il ne me reste pas non plus beaucoup de temps, je vais lui demander de mettre une ligne de monitoring toutes les 5 secondes. Voilà. Et donc là, il me dit que en 5 secondes, mon search cities a été appelé 152 fois, j'ai 145 succès, 7 fails, et que je réponds en 80 millisecondes. Et donc ça, c'est super intéressant, ça permet de monitorer de manière synthétique nos applications. J'ai un fail, tiens. J'irais bien aller voir ce qui s'est passé. Et en fait, pour faire ça, on va aller utiliser la commande trace. La commande trace nous permet de tracer des appels faits sur notre service. Donc c'est le service d'après. Tiens, bon. Pardon. Okay. Donc je vais aller demander de tracer les 5 derniers appels de ma commande. Okay. Donc là, il m'a tracé mes 5 derniers appels. Je vois les stack traces. Je sais où est-ce que le temps a été pris. Donc ça, c'est assez sympa. Et au niveau du... Ouais. Alors, je ne voulais pas vous montrer le trace tout de suite. C'est pas grave. Je reviendrai après sur l'erreur que j'ai et comment la corriger. Et donc voilà, le trace, il m'a montré les 5 derniers appels et il me met en rouge la méthode qui a pris le plus de temps. Donc c'est assez sympa. Alors le truc avec le trace, c'est qu'on aimerait bien non pas tracer tous les appels, mais par exemple, je sais pas moi, les appels où j'ai un paramètre qui a une certaine valeur. Donc je lui demande de tracer seulement les appels dont le deuxième paramètre, donc params de 1, je vous rappelle c'est de l'informatique, hein, on commence à 0, dont voilà, le deuxième paramètre il est supérieur à cette valeur-là. Ça permet d'aller regarder, par exemple, si on a des appels avec des valeurs qui sont très grandes et qui pourraient poser des problèmes de performance, si nos paramètres ils influent dans la performance ou pas. Voilà. Le trace avec sur des paramètres, bon, il faut vraiment savoir ce qu'on fait, il faut savoir ce que notre application elle fonctionne. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il fait une analyse de coût. Hein, vous voyez, il vous met les temps en millisecondes. Et donc, vous pouvez aussi aller faire un trace en lui disant, ben, moi, ce que je veux, c'est mes appels de méthode dont le coût est supérieur à 100. Et donc, il va vous donner seulement les méthodes qui ont répondu en plus de 100 millisecondes. Voilà. Et donc là, à chaque fois, vous avez les call stacks des méthodes avec les temps qui sont pris par chaque méthode. Donc ça, c'est assez sympa. Donc on peut faire pas mal de choses sur Trace. Et il y a une aide en ligne en fait qui vous donne tout ça. Donc la dernière commande que je vais vous montrer, et après on aura un petit peu de temps pour des questions, si vous avez, ou si vous voulez que je teste d'autres commandes en live.
que j'aurais pas préparé. Donc la dernière, c'est le time tunnel. Donc on avait vu le watch. Le watch, c'est super sympa parce que ça vous permet vraiment de voir tous les appels qui sont passés. Mais le watch, comme je l'ai dit, le problème, c'est que quand j'ai 200, 300 appels à la seconde, le watch, ça va juste être inutilisable. Donc le time tunnel, c'est, je lui demande de faire un tunnel de temps où il va monitorer comme en watch, et après, il va me donner les résultats. Et au lieu de m'en mettre données plein, je vais pouvoir lui demander un ensemble de résultats voilà, de lui dire combien de résultats je veux. Donc, je vais continuer de regarder sur mon search cities, ok. Moins T pour time tunnel, moins N, 10. Donc là, je lui ai demandé de me retourner les 10 exécutions. Okay. Donc là, je sais que j'ai 10 exécutions et que sur mes 10 exécutions, par exemple, je sais qu'il y en a un qui n'a pas retourné parce que c'était une erreur et j'ai quelques informations, entre autres les coûts, les temps en millisecondes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un time tunnel, il enregistre vraiment les exécutions. Donc je peux aller voir en détail une des exécutions. Pour ça, j'utilise le time tunnel non pas en mode time tunnel avec -t, mais juste pour récupérer une des invocations avec -i. Donc là, par exemple, je vais demander l'invocation 1000, qui va pouvoir me dire où était mon erreur. Je vois que mon invocation 1000, c'est une invocation où j'ai des paramètres qui sont incohérents. Je sais que le premier paramètre c'est le min, le deuxième paramètre c'est le max, et ça m'a généré une bad request exception. Donc ça en fait c'est juste parce que mon test il est pas bon. Je vais pouvoir aller corriger mon test. Ok. Normalement en faisant ça, ça devrait fonctionner. Donc là j'ai le cas classique de quelqu'un qui m'appelait et qui m'appelait n'importe comment. Mon test, il avait des mauvaises erreurs, il avait des mauvaises valeurs. Donc là après, si je refais un time tunnel, je vois que tout fonctionne bien. Si je refaisais un monitor, je verrais que j'avais plus du tout d'erreurs. Voilà, donc là je vois que j'ai tous les appels en success. J'ai été corrigé, celui qui m'appelait. Revenons un peu sur le time tunnel, il y a un truc que je ne vous ai pas montré qui est assez intéressant. C'est que donc, je vous ai montré ici en faisant -i, on peut récupérer une invocation, par exemple l'invocation 1032. Et donc cette invocation, je sais que... alors là, elle m'a retourné beaucoup de choses. Je sais que c'est une invocation où j'ai appelé cette méthode-là de cette classe-là avec ces paramètres-là. Et ben, je peux rejouer l'invocation. -p. Et là, il me l'a rejoué. Donc il a réappelé ma classe avec les paramètres d'entrée de l'invocation qui avait été enregistrée dans Artas. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Il reste 2 minutes pour quelques questions si vous en avez. Ouais. Ouais. Ben oui, en fait, donc il génère du bytecode qui va injecter dans vos classes. Je l'ai dit rapidement. Ça a un coût. Je ne sais pas pour Artas. Par contre, moi j'ai travaillé avec plusieurs solutions d'APM, comme Dynatrace ou AppDynamics, je ne sais pas si vous connaissez. Et eux, ils annoncent toujours 3% au niveau du coût d'exécution. Mais en fait, ça dépend toujours de ce que vous allez, d'à quel point vous allez, plus vous monitorez le système, plus vous avez un impact. En tout cas, Alibaba l'utilise en production. Ouais. Est-ce que tu peux juste rappeler, mentionner plus l'architecture, comment il se connecte en fait, et quels sont les prérequis en fait pour qu'il se connecte à un process qui tourne? Alors moi, je ne participe pas au projet Artas, donc je ne pourrais pas te donner ces informations avec, de manière voilà, avec sûreté. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il utilise l'attache API de Java, c'est comme ça qu'il se connecte à un PID, et après, il génère du bytecode. Après, je ne sais pas en détail comment ils font ça, mais ils ouvrent un portelnet pour ensuite, ils démarrent un serveur dans votre application, ils ouvrent un portelnet et après, ils font de l'injection de bytecode. Je ne connais pas plus les détails. Les deux, je sais pas. Apparemment... Alors bonjour. Bonjour. Si on a la même application qui tourne en prod, on a 3 instances de la même application, est-ce que
Est-ce qu'il y a moyen de se connecter aux trois pour modifier à chaud la même classe? Non. Artas, c'est bien une ligne de commande qui fonctionne de manière locale à votre application et qui se connecte au process de votre application. Il se connecte à un seul process. Il n'est pas capable de se connecter à plusieurs process. Du coup, potentiellement, si on change un truc... Ah, c'est fini. Je continue ou pas, du coup? Ouais. Du coup, si l'on change un truc, ça va impacter une partie des utilisateurs, mais pas tous les utilisateurs. Il faut refaire la même chose pour toutes les instances. Après, le but, si effectivement vous allez faire des choses qui impactent les utilisateurs, c'est toujours un peu dangereux. Ça permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'A/B testing, c'est-à-dire que tester quelque chose sur une seule des instances, et ça permet de voir si cette instance répond mieux avec la modification. Ça marche. Merci. Merci.